Ok, j'aimerais nous inviter à lire la parole de Dieu. Ce soir, on va lire 3 portions des Écritures. Ésaïe 54. À partir du premier verset, la Bible dit: Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Nous allons lire Proverbes chapitre 29, verset 18. La Bible dit: quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Amen. Et j'aimerais que nous puissions aller dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. La Bible dit ceci: et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Amen. Nous parlons des choses que Dieu nous a dites. Nous déclarons les choses dans lesquelles nous croyons que Dieu nous a dit. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Alors nous bénissons le Seigneur. Nous sommes au 5e jour. Si tu as été là depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'amène loin. Merci pour vous qui êtes là. Merci pour vous qui nous suivez en ligne ou qui nous suivront après. Et je voudrais vous rappeler que nous passons des merveilleux moments de la prière. Et ce soir encore, Dieu va nous faire du bien. Élargis l'espace de ta tente. Alors que nous avions introduit ce message, nous avions dit que lorsque nous parlons de l'élargissement de notre tente, nous sommes en train de dire vivre selon les standards que Dieu a placés pour nous. Vivre au même diapason que Dieu. En d'autres termes, lorsqu'on parle d'élargir l'espace de ta tente, nous sommes en train de dire vis selon la volonté de Dieu. Et que tu ne sois pas bloqué par ce qui t'a fait mal, par ce qui t'a fait pleurer, par ce qui t'a détruit. La Bible dit: je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur. Et nous avions dit beaucoup de choses, frères et sœurs, je ne saurais pas rappeler depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui. Cela me pousse et me demande à vous exhorter d'aller sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, d'écouter ces enseignements. Si réellement vous voulez aller loin, si réellement vous voulez vivre selon les standards de Dieu, quelqu'un dit Amen. Et nous nous sommes rendus compte que dans tout ce qui nous arrive dans notre vie, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Et aujourd'hui, alors que j'étais en train de prier, je voyais beaucoup de choses. Mais je voulais que Dieu me conduise réellement dans quelle direction aller. Alors que j'avais tout prévu. Et Dieu m'a fait venir cette chose que nous allons parler ce soir avec vous. Les sous-thèmes, les points très importants qui viennent renforcer tout ce que nous avons commencé à dire depuis le dimanche passé. Les points que nous allons voir est intitulé comme ça, c'est un peu long, mais c'est important que je les dise. La vision
et l'esprit de foi, des ingrédients indispensables dans l'élargissement et l'élévation des standards. Amen. La vision et l'esprit de foi, des ingrédients indispensables dans l'élargissement et l'élévation des standards. Et je voudrais ce soir, avant que nous puissions sortir, je prie que Dieu nous aide à comprendre qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que l'esprit de foi, qu'est-ce que la vision et comment Dieu procède pour nous amener au standard qu'il a placé pour notre vie. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, avant d'aller plus loin dans mon enseignement sur la vision et l'esprit de foi, et pour une bonne compréhension, laissez-moi illustrer cela par quelque chose que nous connaissons, quelque chose de familial. Après la naissance, les bébés, les parents vont comprendre ce que je suis en train de dire. Si tu as été un enfant, tu vas comprendre ce processus. Donc après la naissance, les bébés apprennent à s'asseoir, commence à ramper, puis fait ses premiers pas jusqu'à courir dans toute la maison, toute la parcelle. Il saute sur les chaises, il abîme tout ce que vous appelez ordre, il met le désordre. Frères et sœurs, ces différentes étapes marquent la croissance de cet enfant. Et tous ces processus que l'enfant est en train de subir sont très importants pour les parents. Les parents sont dans la joie, ils peuvent se rendre compte que leur enfant, leur bébé, est en train de quitter l'étape de bébé. Il est en train d'arriver vers la maturité. Il est en train d'arriver quelque part. Il est appelé bébé un jour, demain il sera appelé enfant ou fils ou fille. Parce qu'il y a une dynamique dans sa vie. Une dynamique dans sa vie. Est-ce que jusque-là nous sommes ensemble? Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Alléluia. Mes frères et sœurs, par malheur, si l'enfant reste pendant longtemps à la première étape de sa vie, l'enfant reste longtemps en train de faire les quatre pattes, directement les parents deviennent inquiets. Ils se rendent compte que notre enfant n'est pas en train d'évoluer. Ils vont aller chercher les médecins. Les autres vont aller voir les féticheurs. Et de tous les temps, lorsqu'il appelle l'un ou l'autre, Dieu procède. De la même manière, après notre appel, Dieu passe à l'étape suivante. Il circonscrit les cadres du travail de celui qu'il a appelé, donc l'enfant de Dieu qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et un jour, chacun de nous a été appelé, a été rappelé par Dieu. Et lorsque Dieu nous appelle, il entreprend ensuite le travail d'instruction. Il nous instruit
sur la nature de la mission, ce que nous sommes, ce que nous devons faire. En d'autres termes, Dieu commence à nous donner la vision. Et cette vision détermine ce que nous devenons, ce que nous faisons, là où nous allons finir. Dieu fait ces choses. Et lorsque Dieu le fait dans notre vie ou dans la parole de Dieu que nous voyons, Dieu il fait, Dieu nous les montre, Dieu nous montre ces choses par des rêves ou des visions. Il nous les montre et il nous montre les avantages, les privilèges y afférents en élargissant notre vision ou notre façon de voir. Et pour que nous puissions aller de l'avant, Dieu commence à développer notre foi. Il commence à tirer notre foi. Parce que Dieu sait qu'en nous montrant des choses, nous allons développer l'esprit de foi dans notre vie. L'exemple d'Abraham est très très important. Dans Genèse chapitre 12, lorsque Dieu appelle Abraham, Dieu commence un processus. Il dit d'abord premièrement de tout abandonner. Dieu nous appelle, si nous voulons aller loin avec lui, la première chose que Dieu fait, il nous appelle, il nous demande d'abandonner des choses. D'abandonner notre famille, notre style de vivre, abandonner notre mauvais caractère. Et se tourner à la vision qu'il nous donne. Donc il y a un travail à faire dans notre vie, nous devons abandonner des choses. Dieu donne la vision à Abraham, la vision de la grandeur. Abraham voit comment il sera le père de multitudes pendant qu'il n'a pas d'enfant. Dieu lui montre anticipativement pour booster sa foi. Et lorsque Abraham se retrouve en difficulté, Dieu est en train de voir que l'avenir de son peuple est en danger. Dieu, pour créer la foi à Abraham, pour stimuler sa foi, ou bien placer, ou bien pour que Abraham puisse développer l'esprit de foi. Alors que Abraham avait ses yeux braqués sur Éléazar, l'héritier que Dieu avait promis était en train de tarder. Dieu dit, je vais faire quelque chose pour stimuler, pour que cet homme développe l'esprit de foi. La Bible nous démontre que Dieu est allé, il a pris Abraham qui était dans sa tente, il l'a fait sortir parce qu'il était bloqué par les choses que ses yeux étaient en train de voir. Il était bloqué par ce qui l'entourait, la réalité de la vie. Dieu va les faire sortir pour qu'il voie autrement, pour qu'il élargisse la vision. Et quand il est sorti, il s'est rendu compte que dehors, c'était beaucoup plus grand, c'était élargi, ça allait au-delà. Et Dieu dit à Abraham, si tu peux compter ces étoiles, alors ta postérité peut être comptée. Tout d'un coup, la foi d'Abraham est tirée. Abraham commence à développer l'esprit de foi. Et la Bible démontre dans Genèse chapitre 15, alors que Dieu lui parle, la Bible dit qu'Abraham a eu confiance en Dieu. En d'autres termes, la foi d'Abraham était boostée. Abraham pouvait développer l'esprit de foi parce que Dieu lui a montré spirituellement ce qu'il va devenir demain. Laisse que Dieu
booste ta foi et que tu développes l'esprit de foi. J'aimerais encourager quelqu'un de voir grand, de rêver grand pendant ces temps. Parce que la vision de Dieu est toujours grande. Que dire de Joseph? Dieu, il a pris là où il a pris. Dieu commence par lui révéler son avenir, un avenir grand et puissant. C'est au travers les rêves. Et Dieu a commencé un processus avec lui au moment où il lui donne ses songes. Au fur et à mesure que Joseph est en train de marcher, sa foi est en train de se développer au contact des événements auxquels il était confronté. Laisse que Dieu développe ta foi. Laisse que ta foi soit développée. Frères et sœurs, nous avons besoin de la vision claire, en fait de développer l'esprit de foi. Je prie, si tu n'as pas de vision, je prie qu'alors que je parle, que Dieu t'ouvre les yeux. Ceci étant dit, laissez-moi procéder à la définition des termes. En définissant les termes, nous allons voir ce qu'est la vision et ce qu'est l'esprit de foi. Et alors que je parle, je prie que les dieux des cieux répandent l'esprit de foi au milieu de nous. Que les gens sortent motivés et énervés. Énervés pourquoi? De la médiocrité dans laquelle vous êtes. Alléluia. La première chose, c'est qu'est-ce que la vision? Il n'y a pas l'élargissement de l'espace de Satan sans vision. Il n'y a même pas la découverte des standards sans une vision bien définie. Voilà pourquoi il est important. Et j'aimerais vous dire, il n'y a même pas de foi sans la vision. Parce qu'il faut avoir la vision pour avoir la foi. Quelqu'un dit Amen. Parce que votre foi est basée par ce que Dieu vous a dit. Ainsi nous avions lu Proverbe 29 verset 18. La Bible dit ceci. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. La version d'Arbi dit ceci, il dit, quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Et l'autre version est en train de dire, lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est abandonné. Alléluia. Et j'aime ce que cette version dynamique est en train de dire. Et j'ai beaucoup aimé. La Bible dit, lorsqu'il n'y a pas une vision prophétique, le peuple vit dans les désordres. Waouh. Lorsqu'il n'y a pas une vision prophétique. Vision prophétique, pourquoi? Parce que elle vient de Dieu. Beaucoup de gens ont des prétendues visions qui ne viennent pas de Dieu. Ils parlent de la vision prophétique. Cette vision qui vient de Dieu, lorsqu'on la manque, on vit en désordre. Frères et sœurs, lorsque vous n'avez pas de vision claire de votre vie, vous allez vivre dans les désordres. En allant dans toutes les directions. Pour se retrouver un jour au fond d'un puits, au fond d'un gouffre. Imaginez, frères et sœurs,
Vous êtes en train de conduire un véhicule qui n'a pas de frein. Imaginez-vous. Vous descendez sur la montagne là de Lipen. Vous n'avez pas de frein. Ou vous êtes à Matadi Kibala. Là où il y a beaucoup de gens, il y a des engins sur la route. Imaginez là où vous allez vous retrouver. Vous mourrez. Et j'aime la suite du verset qui dit: heureux s'il observe la loi. Pourquoi observer la loi? Parce que c'est dans la loi de Dieu qui est sa parole qu'on trouve et qu'on découvre la vision et les standards que Dieu a déjà fixés pour nous avant la fondation du monde. Je prie que quelqu'un qui n'a pas de vision, qu'il aille en prière, qu'il ouvre la parole de Dieu, qui dit: Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Malheureusement, c'est le travail que les chrétiens modernes ne font pas. Ils veulent que Dieu fasse tout, pendant que eux, ils ne font rien. Alors que nous avions vu hier que dans tout ce qui nous arrive, il y a la part, il y a notre part de responsabilité. Et nous avions dit que notre responsabilité désigne ce que Dieu peut faire ou ne pas faire. Désigne ce qui nous arrive ou ce qui ne peut pas nous arriver. Et je prie que ce soit le cas pour quelqu'un. Il y a des gens qui viennent à l'église. Il n'a aucun but dans la vie. Il n'y a rien dans sa vie. Il a l'impression qu'il est venu accompagner les autres. Je voudrais te dire que tu n'es pas venu voir comment les autres réussissent. Il y a un but attaché à ta vie. Je crois que quelqu'un est en train de m'écouter. Je dis qu'il y a un but attaché à ta vie. Alléluia. Nous devons aller chercher. C'est ainsi que Jérémie 29, verset 11 est en train de dire: je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Une version anglaise de Proverbes 29, verset 18 dit: faute de vision, le peuple périt. L'autre version dit: là où il n'y a pas de vision prophétique, le peuple périt. Et frères et sœurs, les conseils que j'aimerais nous donner, c'est: si nous ne voulons pas périr, alors nous devons avoir une vision. Ce qui est intéressant dans ce passage et que j'aime, c'est que le terme périr ne signifie pas nécessairement mourir physiquement. Dans les textes originaux grecs, ce terme périr signifie être déchu ou être vidé de tout honneur et dignité. C'est-à-dire vivre sans vision, c'est être dépouillé de tout honneur et toute dignité. En d'autres termes, si vous vivez sur la terre sans la vision, vous êtes inutile. Vous ne servez à rien si ce n'est à embrouiller le monde. Est-ce que ça va à faveur de Dieu? Je disais que le terme périr ne signifie pas nécessairement mourir physiquement. Vous allez vous rendre compte que dans les textes originaux, ce terme périr signifie être déchu ou être vidé de tout honneur et dignité. Ce qui veut dire vivre sans vision, c'est être dépouillé de tout honneur, de toute
dignité. Frère, j'aimerais vous faire remarquer une chose. Vous allez vous rendre compte que dans la maison des rois, dans la maison des grands, dans ces maisons, il n'y a que des gens qui ont quelque chose qui entre. Lorsque je parle de quelque chose, je parle du talent, je parle des capacités que Dieu a placées dans les hommes. Dans la maison des rois, les coiffeurs entrent. Les tailleurs entrent. Les cordonniers entrent. Pourquoi ils entrent? Parce qu'ils ont quelque chose qui les valorise, qui fait que les hommes et les femmes s'intéressent à eux. La Bible déclare ce proverbe qui dit, il dit, les dons d'un homme lui élargissent les portes auprès des grands. Les dons, ou en d'autres termes, les talents, en d'autres termes, la vision de quelqu'un. Je voudrais dire à quelqu'un que la vision que tu as reçue de Dieu va t'ouvrir les portes du monde. Le monde a un problème et le monde cherche quelqu'un qui sera capable de résoudre ses problèmes. Et cette personne, c'est cette femme, cet homme qui a la vision. Je crois que quelqu'un allait dire Amen, j'ai la vision. Ou bien tu es en train de t'étonner, qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que les hommes et les femmes qui ont les visions peuvent acclamer les rois des rois? Alléluia. Et si nous voulons éviter les déshonneurs, l'indignité, la honte ou la confusion dans la vie, frères et sœurs, je vous en supplie, ayons une vision claire et prophétique. Prophétique parce qu'elle vient de Dieu. La question que j'aimerais te poser, quelle est ta vision? Quels sont les standards que Dieu a fixés pour toi sur la terre? Ceci m'amène réellement à dire, qu'est-ce alors la vision? Je vais dire 4 petites choses. Et je dois croire que chacun de nous va comprendre dans ta tête de ces jours ce que veut dire la vision. C'est très simple. La vision, frères et sœurs, c'est voir. Dis à ton voisin, c'est voir. La vision, c'est voir. La vision, c'est voir devant soi, pas voir derrière. La vision, c'est voir devant soi. Je disais, la vision, c'est voir. La vision, c'est voir devant soi. Deuxièmement, la vision, c'est voir en avance. La vision, c'est voir en avance. Voir quoi? Voir ce que nous allons être demain. Voir ce que nous allons posséder demain. Voir ce que nous serons en train de faire et d'accomplir demain. Je vais répéter. La vision, c'est voir en avance. Voir quoi? Voir ce que nous serons demain. Voir ce que nous allons être demain. Voir ce que nous allons posséder. Et ce que nous serons en train de faire demain. Je prie au nom de Jésus que les ciels s'ouvrent, que tu saches ce que tu deviens demain, ce que tu seras en train de faire demain, ce que tu vas posséder demain. D'ailleurs, ce soir, il y a des gens qui seront grands, des femmes qui seront grandes et puissantes à cause des choses qu'ils ont vues en avance. Tu vas être ce que tu as vu en avance pour ta vie. Quelqu'un dit Amen. Troisièmement, la vision est une habilité surnaturelle. La vision est une habilité surnaturelle d'avoir une connaissance en avance ou anticiper d'un événement heureux. Je vais répéter.
Troisièmement, la vision est une habilité surnaturelle d'avoir une connaissance en avance ou anticiper des heureux événements. Heureux événements, Dieu m'a appelé à être un grand homme politique en République démocratique du Congo. J'ai vu ça anticipativement. Ne me mettez pas dans autre chose. Moi, c'est la politique. Dieu m'a appelé à changer la manière tordue dont la politique se fait en République démocratique du Congo. Tu l'as su en avance. Alléluia. Moi, je suis médecin. Quelqu'un dit Amen. Ça veut dire que la vision, c'est connaître en avance. Et découvrir les standards. Alléluia. Que Dieu a déjà fixé pour notre vie. Et voir jusqu'à quel niveau nous pouvons élargir l'espace de notre tente sans être limités par quoi que ce soit. Je vais répéter, la vision, c'est connaître en avance. Découvrir les standards que Dieu a déjà fixés pour notre vie. Et voir jusqu'à quel niveau nous pouvons élargir l'espace de notre tente sans être limité par quoi que ce soit. Et pour finir, la quatrième chose. Ah, ça c'est simple, c'est merveilleux. La vision, au fait, c'est la définition du plan et de la volonté de Dieu pour notre vie. La vision, c'est la définition du plan ou de la volonté de Dieu pour notre vie. Je prie que tu reçoives la vision de Dieu et que tu aies sa définition. En d'autres termes, dans la vision contient tous les détails de ce que vous devez être, ce que vous devez posséder, ce que vous devez accomplir. Et je prie au nom de Jésus que Dieu, le Saint-Esprit, nous communique la vision. Je prie que Dieu vienne auprès de toi, qu'il te communique sa vision. Et tu sauras réellement les niveaux de standards que tu dois élever. Frères et sœurs, ce que j'aime, c'est que Joseph était spécialisé dans la réception des rêves et leur interprétation. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a utilisé les qualifications de Joseph pour l'introduire auprès du roi Pharaon. Dieu utilisera que tes qualifications pour t'amener là où tu dois arriver. Quelqu'un dit Amen. Dieu viendra chercher ce qui est disponible en toi pour faire ce qu'il a décidé que tu sois. Lorsqu'il voit Gédéon, il dit, vaillant héros, va avec la force que tu as. L'esprit de petitesse de Gédéon commence à dire, ah Seigneur, ceux qui osent en Zambé, Makambonyo, Sobayebi, Sabiso, na Bible, Zawa. Dieu voit le potentiel d'un vaillant héros. Et j'aimerais te dire que je suis en présence des héros et héroïnes ici à la faveur de Dieu. Vous êtes puissants que vous ne pouvez les croire. Alléluia. Deuxième point. Après la définition de ce qu'est la foi, je voudrais que nous puissions voir l'importance de la vision. L'importance de la vision. En quoi la vision
est important dans notre vie. La vision que nous recevons détermine notre futur. Frères et sœurs, une vision claire et prophétique est très importante dans la vie du chrétien. Pourquoi elle est importante? Parce que celle-ci, j'aime, met fin à un régime d'élite, lutte dans notre vie et nous place aux commandes de notre vie. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Une vision claire et prophétique est très importante dans la vie du chrétien parce que celle-ci met fin à un régime de lutte dans notre vie et nous place aux commandes de notre vie. Et je voudrais dire à quelqu'un, si tu es dans des luttes permanentes, pose-toi la question si tu as reçu une vision claire de ta vie. Sans la découverte d'une vision claire et prophétique, vous allez mener une vie de lutte et de confusion. José savait là où Dieu l'a mené. C'est ainsi que même quand il est allé en prison à cause de l'accusation de la femme de Potiphar, il n'a pas contesté. Il savait où il était en train d'aller. Je prie que Dieu t'éloigne de la confusion. Frères et sœurs, ça fait mal de vivre confus. Vous ne savez pas vous devez aller où, vous devez faire quoi, vous êtes partout. Ce que j'aime dans la vision dans le domaine d'une vision prophétique venant de Dieu, Dieu lui-même, l'auteur de la vision, nous rend capables et performants dans les domaines où lui-même nous a assigné de les servir. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Tu veux devenir grand sur base de quoi? Tu deviens grand sur base de la vision. Si c'est Dieu qui est à la base, il te donnera la capacité. Quels que soient les moments difficiles, tu seras zélé pour cette chose. Les gens te verront toujours joyeux, même quand ça fait mal. Jérémie qui a traversé des moments difficiles, il finit par dire à Dieu, il dit, je ne prêcherai pas encore pour toi, je ne parlerai plus en ton nom, parce que je traverse des moments difficiles. Je ne sais pas avancer, je ne vais pas le faire. Mais Jérémie est en train de dire, mais il y a un feu en moi dont je ne peux éteindre. Ce feu me pousse toujours à parler de toi parce que j'ai connu la vision de ma vie. Je prie que tu sois animé de la vision de Dieu afin que tu puisses agir, avancer dans la vie, quelles que soient les oppositions. Parce que les oppositions, ce sont les escaliers que Dieu va utiliser pour ton élévation. Au nom de... Alléluia. Le bien avec la vision, frère, c'est que la vision donne la stabilité à notre vie. Jésus dit, je vous donne la paix. Malgré les turbulences, vous serez stable. Vous savez où vous allez. Vous avez un but et les objectifs à atteindre.
Frères et sœurs, je voudrais, avant de parler de l'esprit de foi et que nous puissions prier jusqu'à la fin de mon message, je ne vais pas m'attarder sur l'esprit de foi parce que ce n'est pas un enseignement sur la foi que je donne. Je vais juste illustrer cela et puis nous allons prier. Je voudrais dire ceci à l'église et aux enfants de Dieu, c'est que la vision détermine l'étendue de notre territoire. Dans le livre de Josué, chapitre 1er, Dieu est en train de dire à Josué, il dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, tu le prends en possession. Dieu n'est pas en train de dire à Josué, tu prendras possession de toutes les terres partout. Non. Tu vas prendre possession dans les domaines, dans les limites de ton territoire. Tu ne vas pas au-delà de ce que je ne t'ai pas donné. Et je prie au nom de Jésus que tu sois au contrôle de tout ton héritage, de tout ton territoire, et que tu prennes possession de tout ce que contient ton territoire. Et je voudrais dire, tu vas prendre possession de tout ce que Dieu a dit. Dans ton territoire, tout lieu que foulera la plante de ton pied, tu vas prendre possession et tu seras productif. Est-ce que quelqu'un dit amen en acclamant le roi des rois? Prends possession de ta vie. Et pour finir, frères et sœurs, c'est quoi l'esprit de foi? C'est après avoir découvert la vision, Dieu est venu nous a parlé. Cela commence à nous travailler. Nous commençons à nous approcher de Dieu de plus en plus. Dieu commence à développer l'esprit de foi en nous. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13 que nous venons de lire. La Bible dit, et comme nous avons le même esprit de foi, et comme nous avons le même esprit de foi décrit dans Hébreux 11, l'esprit de foi. Il veut dire tous ces hommes et ces femmes décrits dans Hébreux 11 étaient animés par cet esprit de foi. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru dans la vision que Dieu m'a donnée. Dieu m'a dit que je ne suis pas la queue, je suis la tête. Dieu m'a dit que je suis grand. Parce que j'ai cru à cette vision, j'ai développé l'esprit de foi. Je commence à parler, je commence à déclarer les choses dans lesquelles je crois, les choses que Dieu m'a dites. Lorsque je les déclare, je suis en train d'appeler à leur existence. La Bible déclare que j'appelle, que Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Lorsque vous avez la vision développe en vous l'esprit de foi qui vous rend bavard. Je serai grand, je serai élevé, je suis la tête et non la queue. Je suis appelé pour des grandes choses, peu importe la famille dans laquelle je suis venu. Même si je suis né dans un stade, mon destin est grand, mon destin est puissant. Je suis bavard. Nakomi biloba loba, zamba lobi nakozala munene, nakozala monene. Aucun sorcier de ma famille ne va empêcher ce que je vais devenir. Frères et sœurs, je l'ai toujours dit, un homme de Dieu m'avait touché. J'étais avec mon épouse et j'étais à l'école des enfants, je l'ai vu. Il m'a dit cette parole. Il m'a dit, pasteur, nul n'a le monopole de Dieu. Et ça n'a pas tout dans mon cri, oh, bakanisi kenya que eux.
C'est eux que Dieu exauce. C'est eux qui sont bénis. C'est eux, c'est eux, c'est eux. Non, personne n'a le monopole. La Bible dit qu'alors que Jésus rendait l'âme, les valves du temple s'est déchiré. Pourquoi? Pour que moi et toi, nous tous, nous puissions entrer dans la présence de Dieu et l'invoquer. L'invoquer. Nous allons tous dans sa présence. Il nous donne des visions de grandeur. Je prie au nom de Jésus que le Dieu des cieux te communique la vision et que tu sois animé de la foi. Au nom de Jésus, les choses dans lesquelles tu crois et tu déclares, ça va arriver au nom puissant de Jésus. Alors que je parle, je vois cet endroit en train d'être couvert de la nuée de Dieu. La gloire de Dieu est dans cet endroit. La gloire de Dieu est en train de toucher les hommes et les femmes. Je vois Dieu faire sortir les hommes et les femmes du ténèbre et les exposer à la lumière. Et Dieu me dit, ces hommes et ces femmes seront incontournables. Tu seras incontournable. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi qui donne la vision, le Dieu qui nous donne la foi? Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Avant tout, frère, qu'est-ce qu'en fait la foi d'abord? La foi, c'est cette confiance absolue que nous avons en Dieu et dans sa parole. Nous avons une confiance absolue en Dieu et dans sa parole. La parole qu'il nous a dite, la vision qu'il nous a révélée, les standards qu'il est déjà préétabli avant la fondation du monde. On a tellement confiance en lui. On dit, si tu as fait hier, tu es capable de le faire aujourd'hui parce que tu n'as pas changé. Malachie 3 verset 6 dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est juste et fidèle. Et j'aimerais te dire, ce qu'il t'a dit, il va l'accomplir. Seulement aie foi en lui et fais confiance. Ce que j'aime, frères et sœurs, c'est que l'esprit de foi est une force spirituelle à l'intérieur de nous qui détermine ce qui va nous arriver. Ce qui va être tout autour de nous. L'esprit de foi, c'est un esprit décisif. J'aime ce qu'un homme sage a dit par rapport à l'esprit de foi. Il dit ces paroles. Il dit que l'esprit de foi, c'est le partage des responsabilités avec Dieu à la lumière de la parole pour créer un futur meilleur et désiré. J'aime partage des responsabilités. Ça veut dire, dans ce que j'ai vu, il y a la part de Dieu, il y a ma part. Je vais répéter. L'esprit de foi, c'est le partage des responsabilités avec Dieu à la lumière de la parole pour créer un futur meilleur et désiré. Ce que je vais vivre, c'est ce que j'ai désiré. C'est ce que Dieu a planifié. Je ne suis pas en train de vivre le plan B. J'aimerais déclarer, tu ne vivras pas le plan B. Tu vivras le plan A de Dieu. Tu vas élargir l'espace de ta tente à un niveau très élevé. Frères et sœurs, quelle est la particularité de l'esprit de foi? Des petites choses et j'ai fini. La particularité de l'esprit de foi. Premièrement, l'esprit de foi, c'est un esprit qui parle. L'esprit de foi parle.
L'esprit des fois est bavard. L'esprit des fois là n'est pas muet. L'esprit des fois part. L'esprit des fois est bavard. L'esprit des fois déclare des choses. Et ce que j'aime, frères et sœurs, c'est que l'esprit des fois souvent se manifeste lorsque nous sommes défiés. Lorsque nous sommes devant des obstacles. Lorsque le monde des ténèbres dit tu ne passeras pas. Lorsqu'il y a ces défis et avec courage et ténacité, on s'élève, on commence à déclarer des choses en direction des obstacles et des défis. Ainsi Dieu dit à Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Lobako kanga munokote. Un homme de foi, il est celui qui parle. Et lorsque vous déclarez, vous dites des choses, le défi est en train de reculer. Et ce soir, nous allons déclarer des choses dans lesquelles nous croyons. Et vous allez vous rendre compte comment les défis seront en train de reculer. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. L'esprit des foi, c'est un esprit qui parle. Frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, une bouche fermée, c'est une destinée bloquée. Ceux qui ont l'ingé à venir, na yo font mabanda koloba. Salabi loba loba. Omitali na miroir oza moi sur le bien nazana kitoko na kitoko libala na ngandenge kozala. Ça sera le mariage de l'année. Omitali otamboli majunda na kombo na Yesu. Pourquoi l'autre otambola majunda? C'est pas de l'orgueil, c'est le changement des saisons. Lorsque les saisons changent, on change même notre manière de marcher. Frère, ceux qui ont changé de saison, aux autres char de combat. Tambola fonction à position à Sika. Frères et sœurs, l'exemple de la bataille entre David et Goliath dans 1 Samuel 17 est le suivant. David est devant les défis. Il dit aujourd'hui, je vais te couper la tête. Et les oiseaux du ciel mangeront les cadavres des Philistins. Bande Konangai. Dieu a accompli exactement les paroles que David a dites. Il a coupé la tête du Goliath. Les oiseaux du ciel ont mangé les cadavres. Et c'est très profond. Déclare les choses dans lesquelles tu crois et Dieu fera exactement ce que tu dis. La deuxième des choses qui est la fin, par rapport à la particularité de l'esprit de foi, c'est que l'esprit de foi, c'est un esprit qui ose. C'est un esprit qui ose. Ce que j'aime, c'est que cet esprit de foi ne recule ni ne s'agenouille devant les oppositions, les obstacles, ni les défis. Cet esprit de foi ne se contente jamais du minimum. Il ne se contente jamais du minimum. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le roi de là? Non, non, tes acclamations m'étonnent. Tes acclamations m'inquiètent. Nous allons prier. J'aimerais que nous puissions aller dans Daniel pour comprendre ce que je viens de dire. J'ai dit que l'esprit de foi, c'est un esprit qui ose. L'esprit de foi ne recule ni ne s'agenouille devant les oppositions, les obstacles et les défis. Et cet esprit ne se contente pas du minimum, il se contente du maximum. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur Dieu? Alléluia, alléluia. Nous sommes dans Daniel. Daniel 3, versets 16 à 18.
Vous allez voir cet esprit de foi agir avec Daniel et ses compagnons. La Bible dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi. Le roi voulait qu'il adorer statue naïe. Ceux qui adoraient étaient brûlés dans une fournaise de feu. Répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Yoka danger à esprit de foi. Il dit sinon, alobi, même ceux qui nous ont salité. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ça, c'est l'esprit de foi. L'esprit de foi qui ne fuit pas les défis. Frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions nous lever et nous allons prier. Je voudrais nous rappeler que demain nous serons ici de 8h à 18h. 12 heures du temps de prière. Au programme, il y aura des cas de prière de délivrance, des cas de maladie, des problèmes des gens. Nous allons imposer les mains aux malades. Nous allons prier pour des gens qui ont des problèmes. J'ai hâte d'arriver demain ici en train de vibrer de 18h, de 8h à 18h. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Écoute comment tu vas prier. Nous avons parlé de la vision. Si tu n'as jamais reçu la vision de ta vie, tu vas dire Seigneur, ouvre-moi les yeux. Je vais connaître. Mais si tu l'as déjà reçu, alors que tu es en train de prier, commence à détailler les choses que Dieu t'a dites. Commence à dire Seigneur, je crois dans cette vision. Je crois dans ces choses. Parce que ceci vient de toi, ça va s'accomplir. Que le diable le veuille ou pas, que le diable s'élève ou qu'il s'asseye, ça va arriver dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à frapper ses mains? Commencer à prier. Commencer à déclarer. Déclare, déclare. Rokaya la baba baba she. Mana robosha. Rosha kaya la ba sheke. Mana robosha de la bush. Mana robosha de la bush. Yora baba 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 shakala bake. Yara baba 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 shoko. Ce que tu as reçu de Dieu, c'est la vérité. Ce que tu as reçu vient de Dieu. Crois dans cette vision. Crois dans ces choses. Crois dans ces choses. Crois dans ces choses. Robo Shaka. Robo Shaka Raba. Raba baba 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 baba. Yo raba baba 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 Shaka. Shaka Raba. Shaka Raba. Shaka Raba. Mana Robosh. Mana Robosh. Mana Robosh. Mana Robosh. Yo raba baba 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 baba. Yo raba baba 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 baba. Yo raba baba 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 sheke. Roshakaria Malakenta. Ton Dieu est fidèle, il est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. Les choses qu'il t'a révélées, ces choses viennent de lui.
va les accomplir. Il va les accomplir. Il va les accomplir. Rama Shaka. Mana Rebe Shende. Mana Rebe Shende. Yara Baba Baba Shokari Amanake. Robo Baba 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 Baba. Robo Yara Baba Baba Baba. Shandarabake. 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 Manarobus. 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 Roboya Rabashaka. Rababa Shaka. Rababa Shaka. Rababa Shaka. La vision que tu as reçue de Dieu, elle va s'accomplir. Ndekonanga okozala oyo mona. Okosimba oyo mona. Okokende bisika omona. Okobamba kosala makambo omona. Mais il y a les ennemis de la vision. Des gens qui ont placé des limites. Frères et sœurs, j'aimerais éclairer très bien. On va prier demain quand nous serons ici. 1 Chronique chapitre 4, 9 et 10. On nous parle de Jéhabet. Jéhabet, ce nom lui a été donné par sa mère, qui veut dire souffrance, malheur. Pourquoi? Parce que sa maman a souffert, il prend ce nom, il lui bombarde. Étant conscient aussi de la conséquence du nom. Ça, c'est sa maman. En d'autres termes, le pouvoir de la famille. Et je dis les matins à l'intercession que des fois la sorcellerie familiale est plus puissante à cause de la filiation du sang. Maman zoloba yo oza mwana nangai oza makila nanga. Soki okomi bisika wana baba kiselanga doa. Je disais à l'intention matinale, il y a un homme qui a dit ça à un homme de Dieu. Yo rosala eloko wana baba kiselanga. Et puis lui a dit hein, ko bambalo kaka ndengolo bi wana doa ezo pousser yo. Et les doigts commençaient à pousser, ça saute. Ça poussait avec douleur. L'homme criait quand ses doigts, il est allé s'agenouiller devant cet homme de Dieu. Et j'ai aimé. Jéhabet a fait une chose. Il a pris conscience de son état. Mais il s'est rendu compte que le style de vie qu'il met, ce n'est pas ça. Lui, il est de Juda. Juda, la tribu que Dieu avait choisie. La tribu à laquelle la domination appartient. Jabet dit non. Et puis il va à Dieu. Il dit étant mes limites. Si qu'on prière au kosala. Au kobebi saba limite nyonso bachelayo. Tu vas détruire ceux qui sont à la base des limites que tu connais dans ta vie. J'aimerais que quelqu'un se fâche et marche. Beta maboko na yo baby ça déplace toutes les limites. Commence à prier, commence à déclarer, commence à déclarer, commence à déclarer, commence à déclarer. Robo 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 shaka. Yo raba ba 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 she. Roshaka ya raba. Étant mes limites. Étant mes limites.